Salam alaikum, donc toujours avec la capacité sur R. Donc dans la vidéo précédente, on a pris l'exemple de l'intervalle 0,1 qui est ouvert et on a dit que on peut trouver bien sûr un recouvrement qui n'admet pas un sous-recouvrement fini de l'intervalle 0,1. D'accord? Donc c'était quoi le recouvrement? C'était tout simplement les intervalles x sur 2, 1, donc pour chaque x qui appartient à 0,1. On a vérifié bien sûr que quand on considère toute la famille, c'est-à-dire pour tous les x entre 0 et 1, bien sûr, ce recouvrement, il recouvre bien notre ensemble. Par contre, à chaque fois qu'on va trouver un recouvrement fini, il ne va pas couvrir tout l'ensemble. Donc du coup, c'est pour cette raison que à chaque fois qu'on va faire un truc qui est fini, donc juste pour rappeler, c'était quoi l'idée? C'était que quand on fait bien sûr ça, c'est le 0, on va dire ça, c'est le 0 et ça, c'est le 1. À chaque fois, bien sûr, qu'on va faire, par exemple, les recouvrements de telle façon, parce que ça pourra commencer de cette partie-là. On peut faire, par exemple, comme ça, des recouvrements comme ça. Bon, en gros. Après, bien sûr, je m'excuse, on a pris le recouvrement x sur 2, donc ça sera sûrement, en gros, ça sera des intervalles de telle façon, d'accord? Donc, ça sera plutôt des intervalles de telle façon. Donc même si on va prendre un truc qui est fini, donc en gros, tout le recouvrement, il va être l'union de tout ça. Parce que tous les intervalles, elles sont, on va dire, sous la forme de x sur 2, 1, ouvert. Donc on a dit que si il est fini, il ne va pas approcher le zéro parce qu'il est fini. Donc du coup, il va s'arrêter. Même si on prend un très très grand nombre des ouverts, même si tu vas prendre des milliards des ouverts, tu vas jamais approcher le zéro, c'est-à-dire que tu vas toujours laisser un peu d'espace entre le zéro et le premier intervalle ou bien le dernier intervalle. On va dire que c'est le premier bien sûr, ou bien le dernier à gauche. Et à chaque fois que tu vas considérer un y qui appartient à chaque fois que tu vas prendre un y dans cet espace-là, il ne va pas bien sûr être couvert par ces ouverts. D'accord? Donc en gros, c'était ça le truc. Alors maintenant, c'est que justement, j'ai dit que j'ai pas encore bien sûr énoncé la définition de compact à travers le recouvrement ouvert, mais le recouvrement des ouverts, mais j'ai déjà dit que bien sûr un ensemble compact, il peut être bien sûr, on dit qu'un ensemble est compact, c'est à chaque fois qu'on prend un recouvrement, il existe toujours un sous-recouvrement fini qui va couvrir ou bien recouvrir tout l'ensemble, tout notre ensemble. Par contre, le 0,1, là, c'était pas le cas parce que tout simplement, le 0,1 n'est pas compact. Bien sûr, ça, on l'a déjà démontré. On l'a déjà bien sûr vérifié par les définitions originales. Et c'est une autre façon maintenant de le voir, c'est que tout simplement, il ne va pas être compact parce que, comme on a démontré, il existe un recouvrement qui n'admet pas un recouvrement qui est fini. Maintenant, la question qui se pose, ok, ça on considère cette fois-ci le 0,1 qui est fermé. On sait bien que cet intervalle, elle est compacte parce que tout simplement, elle est fermée et bornée. Donc du coup, normalement, ça c'est compact. C'est-à-dire, d'après cette définition, chaque recouvrement qu'on va considérer, bien sûr, il va admettre un sous-recouvrement fini. Bon, on va pas montrer ça de telle façon parce que je vais énoncer ça dans le théorème prochain, qui va montrer finalement les équivalences entre les définitions de compacité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va considérer le même recouvrement. Maintenant, on va l'appliquer sur le 0,1 avec un peu de modification pour inclure le 1 et le 0 parce que sur l'intervalle ouvert, on n'avait pas ça, ce qui fait qu'il n'y avait pas de problème. On avait le recouvrement des ouverts qui a recouvert le 0,1. Par contre, quand on ajoute la frontière, on doit ajouter deux ouverts de plus pour pouvoir recouvrir bien sûr la frontière. Et on va montrer que ce recouvrement, en fait, il va admettre, dans le cas de 0,1 fermé, il va admettre un sous-recouvrement qui est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter on va dire le même processus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça, c'est le 0 bien sûr, ça c'est le 1. Et de la même façon, on va toujours considérer la famille, on va l'appeler peut-être A, ou grand A, qui contient qu'on va les appeler UX, de telle façon que X pour tous les X entre 0 et 1, qui sera tout simplement les intervalles X sur 2, 1 pour tous les X entre 0 et 1. Bien sûr, cette famille, on a démontré bien sûr que, déjà par définition,
Et elle va couvrir bien sûr tout le, on va dire tout le, jusqu'à, il va couvrir tout l'intervalle 0,1. Bien sûr, le 0,1 qui est ouvert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quand même deux intervalles qui vont, deux ouverts qui vont couvrir le 0 et le 1 parce que cette fois-ci, les deux, ils sont inclus. Donc, du coup, on va rajouter deux intervalles. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça de cette façon. Donc, on peut choisir, par exemple, pour ceci, on peut choisir un epsilon qui est positif et prendre l'intervalle 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Bien sûr, il contient le 1. Et je prends, par rapport au 0, je prends le moins epsilon plus epsilon. Et dans ce cas-là, bien sûr, si je rajoute ces deux intervalles dans l'union, ils vont couvrir, bien sûr, ils vont couvrir des choses qui ont été déjà couvertes par les autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont couvrir le 0 particulièrement. Et ils vont couvrir le 1 particulièrement. D'accord? Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que notre famille qu'on va créer, ce sera tout simplement, on va l'appeler par exemple A', ce sera l'ancien A avec les deux intervalles, moins epsilon, epsilon, et le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Donc en gros, ça va être tout simplement, on va dire les intervalles x sur 2, le 1, bien sûr avec le moins epsilon, epsilon pour le 0, et le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon pour le 1. Bien sûr, ça, c'est pour le x, bien sûr, entre 0 et 1. Et bien sûr, cette indexation de x, c'est pour en fait ces intervalles. Enfin, c'est pas vraiment une bonne écriture d'ensemble, donc du coup, je vais garder l'ancienne. Tout simplement, ce sera quoi? Ça sera le x sur 2, 1, avec x qui varie entre le 0 et le 1 ouvert, avec ces deux intervalles qu'on a rajoutés. 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Et voilà. Et donc, du coup, pour rappel, ça, c'est pour le 0 et ça, c'est pour le 1. Et bien sûr, cette fois-ci, si on fait, si je fais l'union de toute cette famille, donc si je fais l'union, par exemple, des, on va dire des U, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement l'union de x sur 2, le 1, pour x entre 0 et 1, cette union avec les deux intervalles. En fait, ça va bien sûr recouvrir l'ensemble 0,1. Donc, du coup, on va dire que l'ensemble 0,1 qui est fermé, il va faire partie de cette, voilà, de l'union de ces ouverts. Donc, rappelons, ça, c'est pour ça, on va dire que ça recouvre tout l'intervalle 0,1. Cette partie, elle recouvre le 0 et ça recouvre le 1. Et donc, du coup, bien sûr, ça va recouvrir tout l'intervalle 0,1 fermé. Donc, très bien. Donc, j'ai dit que cette famille, en fait, elle va admettre une sous-famille qui va recouvrir le 0,1 fermé, contrairement au cas de 0,1 qui était ouvert. En fait, comment on va le faire? C'est que, tout simplement, cette famille qu'on a bien sûr construit, ça, c'est la famille infinie qu'on a construit. Et la famille finie, ce sera quoi? Ce sera tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que, puisqu'on va recouvrir 0 par n'importe quel intervalle, moins epsilon, epsilon, d'accord? Donc, du coup, on peut choisir un tel epsilon, ou bien tout simplement, on peut garder le même epsilon qu'on a utilisé. Parce qu'en fait, rappelons-là, c'est un epsilon qui est fixe. Parce qu'on va les fixer avant de créer la famille. Donc, ce epsilon, il est fixe. Et donc, du coup, on avait le moins epsilon plus epsilon, bien sûr, qui recouvre toute cette partie-là avec le 0. On a le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, qui recouvre toutes ces parties-là, et particulièrement le 1. Et ce qu'on va faire, c'est que on va uniquement prendre un seul ouvert qui fait partie de la famille x sur 2, 1, d'accord? C'est-à-dire de la famille originale, la famille qui a recouvert le 0,1. Donc, le 0,1 qui est ouvert, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un premier, d'accord? On va prendre un seul, de telle façon que son x, quand on fait dans le x sur 2, il va tout simplement venir un peu avant le epsilon. Donc, du coup, si je choisis un truc à partir, si on suppose ça par exemple, c'est un x', et bien sûr, ça c'est x' sur 2. Donc, on va prendre un x' tel que x' sur 2 vient juste après l'epsilon. Et cette fois-ci, cet intervalle, elle va être tout ça, jusqu'à 1 qui est ouvert, bien sûr.
Mais bien sûr, le point 1, elle est recouvert par l'intervalle 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. D'accord? Ce qui fait, ce qu'on va avoir en totalité, on va avoir ce qui vient avant le x' sur 2, elle va être bien sûr recouvert par le moins epsilon plus epsilon, c'est cette partie-là. On va choisir une autre couleur pour faire l'union. Donc du coup, comme j'ai dit, ce qui vient pour les x, on va dire pour les x qui sont avant le x' sur 2, ils vont être couverts ou bien recouverts par moins epsilon, epsilon. D'accord? C'est cette partie-là. D'accord? Ça va les recouvrir. Et pour ce qui vient après le x' sur 2, une petite partie, il va être recouvert toujours par le moins epsilon plus epsilon, mais ça ne nous intéresse pas parce que ce qui vient après le x' sur 2, il va être recouvert par tout l'intervalle x0, x' sur 2, 1. Donc tout ce qui vient là, il va être recouvert par ça, d'accord? Jusqu'à le 1. Donc juste après le 1 moins epsilon, bien sûr, les éléments vont être recouverts par le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, mais ça ne va pas nous intéresser. On va continuer jusqu'à le 1 qui est ouvert, d'accord? Et après le point 1, pour le rajouter, bien sûr, ou bien la frontière, elle est déjà recouverte par le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Ce qui fait, on va avoir tout l'intervalle qui est recouvert uniquement par 3 intervalles, d'accord? Donc l'intervalle 0,1, il est recouvert uniquement par 3 intervalles. Et donc, du coup, la condition, comme j'ai dit, il suffit juste de prendre le x' de telle façon que x' sur 2 soit inférieur à epsilon, ou bien on va dire qu'un x' qui est inférieur à 2 epsilon. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on prend un x', d'accord, bien sûr, qui est strictement positif et qui est inférieur à 2 epsilon. Pour l'epsilon, bien sûr, qu'on a choisi. Ce qui implique bien sûr que le x' sur 2, elle va être inférieure à epsilon. Et dans ce cas-là, bien sûr, si je prends n'importe quel x, parce qu'en fait, ça va se séparer en 3 cas. Donc x qui appartient à 0,1, ça va se faire sur 3 cas, comme j'ai dit. Donc le premier cas, x appartient à 0 jusqu'à epsilon. D'accord? Et en deuxième partie, on va prendre le x qui appartient à epsilon, on va dire jusqu'à 1 moins epsilon. Et la troisième, x qui appartient à 1 moins epsilon jusqu'à 1. Donc ça, comme on a dit, c'est couvert par on va dire, couvert par 0, par moins epsilon, epsilon. Ça va être couvert par le x' sur 2, 1. Et on va dire ça va être couvert par, on va dire par 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, mais partiellement aussi par ça, parce qu'ils vont en fait se chevaucher, d'accord? Et donc du coup, c'est pas ça qui nous intéresse parce que c'est l'union finalement. Donc on voit bien que n'importe quel x que je prends de 0,1, s'il fait partie de 0,1 avec le 0 qui est inclus, il va être recouvert par le moins epsilon, epsilon. Donc ce qui a été créé uniquement pour le 0, il va couvrir quand même une partie de l'intervalle. Et ce qui vient entre le epsilon et le 1 moins epsilon, elle va être couvert par cet intervalle qu'on a créé, le x' sur 2, qui est inférieur à epsilon. Et ce qui vient bien sûr après on va dire après le 1 moins epsilon, jusqu'au 1, il va être couvert par 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Donc du coup, on a trouvé que la famille, l'intervalle 0,1, elle est couvert par l'union de ces trois, on va dire ces trois ouverts. D'accord? Pardon, c'est l'union de c'est pas ça les ouverts, mais c'est ça en fait. C'est l'union de ces trois ouverts. Et dans ce cas-là, bien sûr, on va conclure que le 0,1, elle fait partie de l'union de la famille, tout simplement, moins epsilon, epsilon, 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, et ce qu'on a créé qui est le x' sur 2, 1, et bien sûr, avec x' sur 2 inférieur à epsilon. Et donc, du coup, ça, c'est un sous-recouvrement qui est fini, parce qu'il contient 3 éléments, ce qui fait qu'il est fini. Donc, c'est un sous-recouvrement fini. Donc on voit bien que contrairement à l'ouvert 0,1, le fermé 0,1 maintenant il peut être couvert uniquement par 3. D'accord? Ce qui peut sembler un peu contre-intuitif ou bien un peu
surprenant, mais c'est pas vraiment surprenant. Et on va expliquer je vais expliquer dans la vidéo prochaine pourquoi on a un tel cas. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.